Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi chez vous, sinon bonne fin d'après-midi. Nous nous retrouvons une fois de plus dans Kairos, le temps de Dieu. On ne le dira jamais assez, le temps T majuscule. Le temps qui diffère du temps chronos, le temps des hommes. Le temps où nous faisons des choses par nous-mêmes. Et il faut que nous signalions aujourd'hui que Kairos ne s'est pas fait seulement pour des gens qui ont des problèmes. Parce qu'on a des problèmes, donc Kairos est là pour nous. Non, même quand tout va bien, même quand nos affaires prospèrent, quand ma femme est très belle, quand j'ai un beau mariage, j'ai des enfants, je suis bien, il ne me manque rien, mais j'ai toujours besoin de Dieu. Donc Dieu vient toquer, non pas seulement à la porte des pauvres, des gens fatigués et malades. Si, bien sûr, mais même ceux qui sont bien portants aujourd'hui, sont les malades de demain. Hein? Les riches d'aujourd'hui sont les fauchés de demain. Donc pour que tout soit maintenu en place et que ça dure de façon pérenne, tous tels que nous sommes, nous avons besoin de Dieu. En tout cas, tranquille. En tout cas, la minute on a côté. Donc j'ai pas besoin de Dieu. Non. Kairos, le temps de Dieu, c'est une émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, du prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, qui a eu cette vision de Kairos pour nous autres qui restons à la maison, nous autres qui sommes au bureau, qui ne pouvons pas aller à l'église maintenant, là, que l'église vienne à nous. Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, et Yesko Nanda côté au bureau, afin de nous permettre de poser nos problèmes à Dieu, sinon de causer avec Dieu. Dieu aime qu'on lui parle, qu'on cause avec lui, même quand tout va bien. Hein, n'attendons pas que les gens du quartier, d'être comme les gens du quartier. Il ne cause avec personne, il ne dit bonjour à personne, mais le jour où il est visité par des voyous, il crie au secours que le quartier vienne. Alors le quartier se dit, ah non, on se rappelle bien que lui se fout du monde. Surtout les jeunes du quartier que nous négligeons là. Hein, parce qu'ils n'ont pas de diplôme comme nous, ils n'ont pas de voiture comme nous, ils n'ont pas de maison comme nous, ils ne sont pas aussi intelligents que nous, hein, ils ne sont pas au gouvernement. Nous les négligeons, mais en cas de problème, c'est eux qui sont les premiers intervenants et ils vont se souvenir que non, non, Motoana a respecté que Bissoté a débrouillé Kakaye Moko. Mais si vous êtes gentil avec tout le monde, si vous êtes ouvert, en tout cas, ils vont se dire, attention, ici c'est notre quartier, c'est notre vieux, c'est notre papa, c'est notre maman, personne ne touche. C'est ça aussi Kairos, hein, s'attacher à Dieu, l'attachement à Dieu. Dans cette 19e partie, c'est aussi savoir vivre en équilibre, en harmonie avec son environnement, dans son mariage, dans son couple. Être en complicité avec madame, avec monsieur, avec les enfants, avec les parents. Hein? C'est tout ça. On ne peut pas dire, ah, moi j'aime seulement Dieu. Et puis tous les jours on te voit aller à l'église matin, midi, soir. Mais quand c'est une réunion de la famille où on va traiter les affaires de famille, tu n'es pas là. Ok, c'est bon. Mais le jour où tu vas te marier, il faudra que ton oncle soit là, ta tante. À ce moment-là, tu vas te souvenir qu'ils existent. Ils vont dire non, 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 que no bon sana batonabina nzambe. Parce que tout le temps qu'on t'appelait dans les réunions de famille, tu venais jamais, tu ne cotisais jamais, tu ne participais jamais, tu ne rendais pas visite à ceux qui sont malades. Eh bien, nous, on ne te connaît pas. À ce moment-là, on pleure. Voilà, Kairos, c'est toute une civilisation, c'est un mode de vie, c'est une éducation du prophète des nations. Annie Carmel Otombongo et Yenga, valablement représentés sur ce plateau par le pasteur Trésor que nous aimons beaucoup. Pasteur, bonjour. Sentez l'homme de Dieu. Oh, je suis tellement dans la joie et je salue le peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver cet après-midi. Lundi dernier, vous étiez en direct avec eux. Il y a eu des messages, il y a eu des coups de fil. Quelle impression ça vous a fait, l'homme de Dieu? Je bénis d'abord le Seigneur parce qu'il y a un retour. Nous faisons ce travail, c'est pour le peuple de Dieu. Dieu nous a mandatés pour apporter la bonne nouvelle. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est apporter la bonne nouvelle. Quand il y a un retour, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui prend la gloire, c'est Dieu qui est glorifié. Ce n'est pas un homme. Je ne me réjouis pas de ça parce que ce n'est pas à moi. La gloire ne me revient pas, mais la gloire revient au Seigneur. Vous qui participez, vous qui voyez la main de Dieu, vous qui vivez le miracle, c'est Dieu qui est en train d'agir
agir. Moi, je suis qu'un instrument, un simple instrument que Dieu utilise pour la gloire de son nom. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à témoigner par SMS, à poser vos questions. Nous allons les traduire si à appeler. L'homme de Dieu est venu ici pour nous écouter. Mais papa, nous avions remarqué que quand les gens écrivent, quand les gens appellent, ils posent leurs problèmes, vous n'avez pas peur et vous priez aussitôt, alors que nous, en tremblant, on se dit, ça, ce problème est trop grave. Pourquoi vous ne craignez rien? Chaque fois qu'on pose un problème comme ça, là, vous êtes parti avec la prière. Je ne crains rien tout simplement parce que je suis mandaté par Dieu. C'est pas moi, je ne suis pas venu de mon propre gré. Poussé par l'Esprit du Seigneur, Dieu a mandaté sa servante et je viens ici sous l'onction de la servante de Dieu, parce qu'elle a été mandatée par le Seigneur. Et du fait que nous soyons mandatés par Dieu, rien ne me fait peur. C'est-à-dire que ta situation ne me fait pas peur. C'est-à-dire que ton problème ne me dépasse pas. Ça te dépasse, mais moi, ça ne me dépasse pas. Parce que c'est lui qui m'a envoyé est plus grand que toute personne qui est sur la terre. Donc voilà pourquoi, devant un problème, devant une situation, je ne crains rien, je ne tremble pas. Moi, je mets ma foi en action. Et j'invite toutes les personnes qui nous suivent de mettre la foi en action. S'attacher à Dieu, mesdames et messieurs, comme le dit l'homme de Dieu, c'est aussi savoir se mettre sa foi en action. Parce que quelque part, papa, il est écrit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce que Dieu doute a posé problème à doute. Il demande seulement que nous croyons à sa parole. C'est un exercice qui est simple, mais c'est difficile pour des personnes qui nous écoutent, des personnes qui nous suivent. C'est vraiment difficile, mais la parole de Dieu, c'est simple. Dieu est simple. Il n'a pas assez il n'est pas difficile. Mais c'est nous qui rendons l'affaire de Dieu difficile. Difficile, c'est nous qui compliquons tout, n'a pas doute, parce que nous voulons voir avant de croire. Alors que le Christ lui-même a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Au moins, tous les médecins disent que c'est fini pour toi, mais Kairos, le temps de Dieu vient te dire, voilà, c'est le temps du miracle. C'est là où Dieu va démontrer sa toute-puissance. Il suffit de croire, de se confier à Dieu et on obtient ce miracle. Alors, Dieu, vous avez dû certainement préparer un message du jour avant qu'on ne commence à écrire, avant qu'on ne commence à vous appeler. Qu'est-ce que vous avez réservé pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Merci, monsieur Alexis. Par la grâce de Dieu, je vais revenir sur le verset que nous avons lu le lundi passé. C'est dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Et je comprends, quand je regarde le titre ou le thème de ce passage, le thème dit, c'est le discours de Jésus-Christ sur sa mission divine. Donc nous comprenons que même Jésus qui est venu sauver l'humanité, c'est lui, il a été l'image, il a été le précurseur de la mission sur la terre. C'est-à-dire, il nous a montré le chemin de la mission sur la terre. Et du coup, et chacun de nous, toutes les personnes qui nous suivent, il faut savoir que nous sommes en mission sur la terre. Nous ne sommes pas de oisifs. Si tu te mets en état de oisif, donc ça veut dire que tu es en train de perdre le temps et tu es en train de pécher parce que Dieu ne t'a pas envoyé pour venir rester comme ça sans rien faire. Et Jésus dit ici dans ces versets, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez que la mission de Jésus, il est la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez que Jésus, il annonce. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il annonce qu'il est la lumière. Et du coup, toute personne qui s'attache, vous voyez que l'attachement est toujours là. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu es la lumière. Si tu t'attaches à Dieu, tu es la lumière. Si tu marches avec Dieu, tu deviens ipso facto la lumière. Parce que quoi? Lui, il est la lumière. Et du coup, ta vie va rayonner. Vous savez, le rayonnement que nous sommes en train de parler, c'est pas prendre une torche, mettre sur ta vie et puis marcher. La torche, déjà, ne lance pas trop loin la luminosité. Si vous pouvez comprendre avec moi les intellectuels, c'est la parole de Dieu. Or, quand tu marches en confiance
conformité avec la parole de Dieu, tu marches en conformité avec Jésus-Christ, tu deviens cette lumière. Et tout le monde se réjouit de la lumière. Vous voyez, quand dans nos quartiers, quand il y a coupure d'électricité, oh, mais quand ça revient, tout le monde qui courant et zongi. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Et surtout quand il fait noir, ouais, courant et zongi. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. La lumière fait du bien. La lumière donne de l'espérance. La lumière chasse beaucoup de choses, chasse les ténèbres, chasse ses problèmes. Et du coup, nous qui marchons avec Jésus-Christ, nous devenons la lumière du monde. Et cette lumière commence d'abord à éclairer nos familles, parce que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette lumière commence à éclairer ta famille, et cette lumière va éclairer peut-être ta nation, et ça va éclairer le monde. Où nous voyons, il y a des personnes sur cette terre, ils ne sont pas seulement bénéficiaires, c'est-à-dire que c'est pas seulement leur nation, c'est pas seulement leur quartier, c'est pas seulement leur famille, mais ils sont devenus des personnes où l'intérêt mondial, c'est-à-dire si cette personne n'est pas là, les choses ne marchent pas. Et du coup, je vais dire, c'est possible que Dieu fasse de toi une personne d'intérêt international, intérêt mondial. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches à lui, tu déploies une énergie. Quand tu t'attaches à sa parole, tu deviens utile. Quand tu t'attaches à sa parole, tu deviens un modèle. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu ne marches plus n'importe comment. L'objectif que nous vous apportons, la parole de Dieu, c'est pour que vous deveniez la lumière, que vous influencez, avec votre lumière, que vous influencez plusieurs. Et généralement, nous nous perdons parce que nous rentrons dans n'importe quoi. Excusez-moi le terme, mais je vais vous dire, la personne qui s'attache à Jésus ne marche pas n'importe comment. La personne qui s'attache à Jésus ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire quoi? Tu observes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça ne te fait pas souffrir. Oh, la parole, ça te fait du bien. C'est-à-dire, tu produis des fruits dignes de repentance. Tu deviens admirable. Tu deviens, on va t'apprécier. Tout le monde va t'apprécier pour dire, oh, mais ça c'est quel genre de personne? Quel genre de personne? Nous n'avons jamais vu cette personne. Et vous savez déjà, avec la parole de Dieu, la parole de Dieu crée en nous le fruit de l'esprit. La parole de Dieu, ça crée en nous le fruit de l'esprit. Et si quand on a ko soana, et si quand on a ko bunda, mais quand on observe le banzambe, tu dis, ah non. Tu ne peux plus faire des mauvaises actions. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que depuis un moment, je vous invite à la cité du roi. Nous sommes en train de passer des temps merveilleux, les enseignements. Quand tu produis de mauvaises actions, ça veut dire que quoi? Tu deviens désagréable. Désagréable. Rejeté de tous. Méprisé. Tu n'as plus le sens de vie. Mais or, quand tu observes la parole de Dieu elle-même a une puissance. La parole de Dieu elle-même, c'est la lumière. C'est-à-dire que cette lumière va commencer à frapper sur ta vie. Et lorsque ça va frapper sur ta vie, on va commencer à voir l'éclat. Et c'est cet éclat qui va commencer à attirer. L'éclat dans le comportement, l'éclat dans l'agissement, l'éclat dans la manière de faire. Dans tous les niveaux de la République, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que cette parole apporte en nous des fruits de l'esprit. Et le temps que nous sommes en train de courir, c'est le temps de la fin. Kairos, le temps de Dieu, le temps avec un grand T, c'est le temps où Dieu est en train d'interpeller le monde. Dieu interpelle nous les Congolais. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train de vivre des situations, des maladies très compliquées, des problèmes compliqués. Même il y a des personnes, tu n'as rien fait, mais les gens sont en train de t'en vouloir. Exact. Les gens sont méchants contre toi, mais pendant que toi tu souris, toi tu es dans la joie, toi tu es en train de célébrer le Seigneur, mais les gens n'apprécient pas cela, se disent, il y a l'exani, pas nigaye mtasekaka, pas nigaye. Et comme il m'a là, mais je vais te dire une chose, c'est la lumière de Dieu qui éclaire ta vie. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu ne t'attaches pas à Dieu, tous ces problèmes, ça risque de te déstabiliser. Or, l'objectif ici, je ne viens pas te parler que tu sois déstabilisé, mais je viens te dire, attache-toi au Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à sa parole. Reste
observe la parole de Dieu, marche avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, la parole de Dieu est une lampe sur nos chemins, c'est une lampe. Or, le chemin est sombre, mais quand tu as la parole de Dieu, ça éclaire les sentiers. Et c'est là, il faut lire dans le livre de Psaumes, chapitre 119, le verset 105. La parole de Dieu, ça nous fait du bien, ça éloigne de nous l'ignorance. Je vais faire n'importe quoi, mais non, mais je sais qui je suis. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Christ. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne suis pas monsieur n'importe qui. Je suis un citoyen du ciel et j'ai une identité qui me valorise. Et pour que la vraie valeur sorte, il faut que tu observes la parole de Dieu. Tu es peut-être à la maison, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es à la maison, il y a des problèmes. C'est-à-dire, ce n'est même pas un problème de manque. On a zalaté. Mais il y a une situation où ça te met très mal à l'aise. Mais je vais te montrer le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu t'attaches à lui, si tu commences à marcher avec lui, tu as la vie. C'est-à-dire tout ce que tu vas voir, les problèmes vont arriver. Ça va arriver pourquoi? Tu prendras ça dans le cadre de l'expérience. Quand les problèmes arrivent, tu prends ça dans le cadre de l'expérience. Tu ne vas plus te lamenter et déjà, quand tu vas toquer chez tout, comme un côté à Oyo, oh non, yo pour l'embisibiso. Ah non, on est fatigué, non, trop c'est trop. Vous voyez un peu, mais or, la meilleure porte qu'il faut toquer, c'est la porte de Christ. Il est là, il n'est pas loin, il est à côté de toi. Prends juste la décision de donner ta vie à Christ. Marche avec lui, observe la parole de Dieu, marche avec lui, marche avec sa parole et ta vie sera éclairée. Voilà un peu la bonne nouvelle que nous vous apportons. Vous êtes invités à la cité du roi des rois. Vous voyez, le temps est imparti ici. Nous vous invitons à la cité du roi des rois. Nous avons 5 matins de prière. Nous avons commencé aujourd'hui. C'est des temps merveilleux. Un peu d'enseignement et nous prions. Et nous sommes en train de nous focaliser sur la lumière. C'est pour l'adresse, nous sommes sur l'avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. Avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC, numéro 19. C'est en Pila. Si vous venez demain matin, nous sommes là. Les après-midi aussi, nous sommes là. Il y a des programmes, il y a des bonnes choses. Il y a la nourriture pour toi qui es en train de souffrir. Une bonne parole te suffit pour que tu sortes que tu sortes du trou où tu es, que le Seigneur te fasse bien. Voilà un peu, c'est ça, monsieur Alexis. Non, mais c'est très important, l'homme de Dieu. Nous vous remercions énormément. Vous savez, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison là, ça fait peut-être 3, 4, 5 jours. Mais d'autres encore, 1 semaine, 1 mois, vous ne causez pas avec votre femme, vous n'échangez pas avec votre mari. On se regarde comme chien et chat dans la maison. Donc personne n'a la capacité de s'humilier. Pourquoi? Manque de parole de Dieu. Effectivement. La lumière divine, quand elle arrive, elle donne à tous le courage de demander pardon, de reconnaître sa faute, de s'humilier. Mais l'homme de Dieu, il n'y a pas de... Et même quand on a raison, monsieur même Alexis. Quand on a raison pour sauvegarder le foyer, mais il n'est pas exclu qu'on demande pardon à l'autre. Je veux même dire quelque chose, monsieur Alexis. C'est quand on a raison et qu'on demande pardon, on prend la supériorité sur l'autre. Oui, parce que l'autre reconnaît dans son cœur quand même que... donc ça veut dire que la parole de Dieu, quand on nous enseigne, ça veut dire que ça vient... ça apporte la transformation. Évidemment. La parole de Dieu apporte le changement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est dégagée dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous m'avez posé la question, mais quand on vous pose des problèmes, pourquoi vous n'avez pas peur? Vous ne craignez rien. Je sais, j'ai la parole de Dieu. C'est une promesse. Dieu qui a parlé par sa parole, il ne ment jamais. Il a dit, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Selon le Bible, rien n'est impossible. C'est comme même un enfant qui vient à la maison, tu viens à la maison, l'enfant sait que son père, quand il doit manger, il doit avoir tout ce qu'il va demander. Un enfant, quand il demande à son père, il croit seulement que papa va donner. Mais les enfants, l'homme de Dieu, les enfants ont une grande foi. Effectivement. Ils demandent en toute confiance. Voilà pourquoi Dieu a dit, ayez la foi comme des petits enfants.
Pourquoi? Parce qu'un petit enfant, si tu lui dis quelque chose facilement, sans réfléchir, non, il croit. Il est sûr que c'est comme ça. Effectivement. Et moi, je suis en train de travailler ma foi, arriver à ce niveau. Vous voyez donc, ça demande un travail. Hein? Effectivement. C'est un cheminement, un travail. Au fur et à mesure qu'on a de la volonté, on est en train d'avancer avec le Seigneur et nous appliquons aussi à développer notre foi. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, c'est pas toujours la rose. Ah non, non, non. Il n'y a pas toujours... c'est chaud, il y a des hauts et des bas. Toujours. Et même dans cette relation, Dieu veut aussi que nous grandissons, que nous devenons matures. Exact. Tu vois, c'est pas la maladie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'avait dit. Effectivement. Donc, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc, du coup, nos bien-aimés qui nous suivent à la maison, il faut savoir que le problème que vous vivez, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, je dis à une personne qui est en train de pleurer, tu es à la maison, ça te dépasse. Je dis que ce n'est pas la fin du monde. Ton problème, c'est parce que tu es en train d'être prisonnier de ces problèmes. Libère-toi, sors de cette prison, viens à l'église, viens, sors de ces problèmes, sors, ne reste pas figé sur ces problèmes parce que ça t'enfonce. C'est possible avec le Seigneur. Et je te montre la bonne voie, je te montre le bon chemin. La parole de Dieu est là, ça va transformer, ça va changer, ça va apporter le miracle. Alors j'aime le Seigneur. Très bien, amen, l'homme de Dieu. Vous voyez, la lumière, comme l'homme de Dieu disait ici, courant y. Ça, c'est pour le physique. Ça nous montre physiquement les choses. Mais les choses spirituelles, les choses cachées, c'est la parole de Dieu qui est cette lumière. Hein, comme on a dit, pour ceux-là qui n'arrivent pas à s'entendre, depuis au kanga kanda na moninga wana sala yo mabe, tu dis ngana yo kaka na se mabele. Lelo awa tant que tu zaboué, biso na rando to kuta na tête lobanate. Mais na se mabele, est-ce qu'on connaît même comment ça se passe là-bas? Le Seigneur a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonné. Après on se demande mais pourquoi le miracle ne vient jamais? Mais le miracle va venir comment? Puisque toi tu pardonnes jamais à autrui. Mais Dieu aussi se dit, ok, puisque toi aussi tu commets, bon, voilà. Et quand tu fais des personnes au Tchabatoua prisonnier dans Manayo, tu te mets aussi comme le prisonnier yopé. Et les ténèbres t'envahissent. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre les gens dans ton cœur. Tu mets les gens en prison, tu mets les gens en prison. Te met en prison. Toi aussi tu es en prison. Toi-même tu te mets en prison. Mais or, quand tu observes la parole de Dieu, la lumière de Dieu fait quoi? Ça vient, ça apporte, ça libère exactement des choses. Ça va te libérer, ça va te donner la liberté, ça va te donner la joie, la paix. Voilà, en tout cas, tu te sens léger, quoi. J'aime, il y a un verset que j'ai dit souvent, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Et ces versets, ça guérit l'âme, ça guérit l'âme, ça guérit l'âme. Patrice Louvoiseau, les coordonnées, nos parents qui sont en train de suivre, Balingi, normalement, mais il faut que les coordonnées s'affichent à l'écran. Patrice Louvoiseau, comme ça ils savent à quel numéro appeler l'homme de Dieu sur ce plateau et à quel numéro envoyer leur message ici pour que nous puissions répondre comme ça du tic au tac, parce que le prophète des nations, visionnaire de l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, nous apporte Kairos comme un hôpital spirituel, là où nous sommes à la maison, pour que nous puissions nous attacher à Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu mandaté ici nous dit des vérités. Quand tu as verrouillé ton cœur et que tu ne pardonnes jamais, c'est difficile aussi que tu sois pardonné. Ce n'est que normal. J'ai envie de dire cet après-midi, vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, la vie, il donne la vie éternelle. Le Seigneur donne la vie éternelle. Je vois qu'il y a un appel. Et il donne ça gratuitement, librement. Prenez au bout du fil, quelqu'un souffre là-bas. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je m'appelle Vanessa depuis Vincent. Pardon? Vous pouvez parler un peu plus? Allô? On dirait qu'elle est malade, on dirait qu'elle est partie, notre soeur. Vous prenez la personne suivante. Ah, on continue un peu. Vous pouvez appeler à ce numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi envoyer vos SMS. Nous allons les lire pour vous. L'homme de Dieu est en direct. Et nous disions ici, s'attacher à Dieu, attendre quelque chose de Dieu, c'est savoir aussi donner à autrui, c'est savoir aussi pardonner. L'homme de Dieu, est-ce que c'est possible d'aimer Dieu et de ne pas aimer les autres?
Déjà, quand on a la lumière de Dieu, ipso facto, l'amour de Dieu rentre dans nos cœurs. Et quand l'amour de Dieu rentre dans nos cœurs, on devient, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand la lumière là est en train d'émaner sur la vie d'une personne, on devient rayonnant, voilà. Et ça attire aussi. Ça pousse à faire du bien. La lumière fait du bien. Ça fait du bien. Tu ne vas même pas forcer. On ne te dira même pas d'aimer parce que tu as la lumière de Dieu. Ça devient notre nature. Yes. Quelqu'un au bout du fil. Allô? 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 Ah ça, ils n'ont pas le retour ou bien quelque chose manque là. Voilà, donc appelez ou écrivez, nous allons nous faire le devoir de lire vos SMS, sinon de prendre vos appels dans ce thème-là. Voilà, quelqu'un d'autre? Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur, comment on vous appelle? Église de Zawapi. Ok, Église Ezana Nampila, na avenue Edith Lucie, Bongo, numéro 19, en face, il y a port ATC. Ce qui est aux à la gare, au l'équipe slog, au commune port ATC. Ce qui est Ebina, au l'équipe brasserie, au commune port ATC. Ok, merci. Merci Nzama Pambolao. Je vois qu'il y a un appel de Gabon, je vois qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent au Gabon. Oui, bien sûr. Nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, comment on vous appelle s'il vous plaît? Monsieur Armand Arsène Manyanga. Monsieur Armand Arsène Manyanga, vous nous appelez du Gabon, c'est ça? C'est exact, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Arsène? Je suis déjà content de l'émission. Amen. Et, très bien. Alors, donc, sur le thème, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, oui. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, notre frère Arsène est en direct. Vous étiez en direct depuis le Gabon. Il y a quelqu'un d'autre au bout du fil? Non, on peut continuer. Voilà, donc on peut continuer à dire l'attachement à Dieu. Surtout aujourd'hui, là, l'homme de Dieu, c'est aussi de reconnaître les autres autour de soi. Hein? Quelqu'un qui aime Dieu et qui n'aime pas les autres, qui n'aime pas ses parents, qui n'aime pas sa femme, qui n'aime pas ses enfants, qui ne prend pas soin de ses parents. Mais comment on peut dire qu'on s'attache à Dieu alors qu'on ignore son père et sa mère? Il y a un commandement sur ça à l'homme de Dieu. Déjà, la Bible est simple et claire là-dessus. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Dieu, c'est un Dieu de famille. Voilà. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu le reçois, il prend le contrôle de ta vie, il devient directement, il t'exige, c'est-à-dire qu'il apporte le salut au-delà de ton imagination. C'est-à-dire, toi, tu as accepté, mais tu es en train d'apporter le salut aussi dans la famille. Évidemment. Ok. Quelqu'un, il est parti? Il est parti, ouais. Bonjour, pasteur. Moi, c'est Randy. Et je voudrais savoir les jours de culte. Ok. Sois béni mon frère Randy. Les jours de culte, nous avons le mercredi et le vendredi les après-midi, 15h à 18h. Et les dimanches, c'est de 8h à 11h30. Et le matin, nous avons des programmes du matin de 5h30 à 7h30. Et plusieurs programmes à l'église. Si vous venez, vous serez vraiment l'idéal, c'est de venir. De venir. La maison de Dieu est ouverte. Mais évidemment. Vous allez toujours trouver des activités à l'église et ça va vous faire du bien. Donc on appelle par le premier numéro en haut pour avoir l'homme de Dieu comme le frère ou la sœur qui appelle là-bas. Allô? Allô? Papa, oui, maman. Parlez un peu plus fort. Ah, ok. Vous voulez que je prie pour vous? Non. Est-ce que est-ce qu'en tant que protestante, elle peut aussi venir prier avec nous? Il n'y a pas de problème. C'est la maison de Dieu. Vous êtes invités. C'est pas, on n'a pas besoin. C'est ouvert. Même si vous avez votre propre église, vous pouvez venir prier avec nous, communier avec nous. C'est la maison de Dieu. Rencontrer le prophète des nations. Voilà. Et puis repartir à son église le dimanche d'après. C'est pas interdit. Sois bénie ma soeur, que le Seigneur te fasse énormément du bien.
Que Dieu te bénisse parce que tu as mis ta foi en pratique. Sois béni. Bon, ici, on dit bonjour pasteur, je suis Gustave Mabiala depuis Pointe-Noire. Comment peut-on dire le temps de Dieu? Et là, pour celle qui est attaché à Dieu, il doit aimer tout le monde. De quelle manière peut-on les aimer? Comment aimer tout le monde? Ah, l'homme de Dieu. Mais c'est le commandement. Jésus est amour. Quand on a déjà Jésus, on a l'amour. Et ça doit transpirer dans notre façon de vivre avec les autres. Voilà. Mais si tu es enfant de Dieu, mais tu es en même temps aux autres quartier. Il y a encore un autre numéro du Gabon qui appelle. Allô? Allô? Oh, il est parti. Bonsoir, j'aime votre émission Le Temps de Dieu qui fortifie beaucoup de gens. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on entend par épître dans le Nouveau Testament? Sauf explication supplémentaire de l'homme de Dieu, ce sont les lettres de l'apôtre Paul aux différentes églises. Quelqu'un n'est pas au bout du fil? Non, ça va, on peut continuer. Bonjour, pasteur. C'est là où était l'église de Maman Otombongo. Ah, on demande, l'église se trouve là, mais c'est justement... C'est justement l'église dont Maman Otombongo est visionnaire, responsable de l'église. Là où était l'église, justement, il faut venir, parce que l'attachement à Dieu, mesdames et messieurs, c'est aussi savoir quitter la maison, venir vers Dieu à l'église. Comme nous partons de la maison lundi, mardi, mercredi, jeudi pour aller au travail, en tout cas les jours de prière, mercredi après-midi, vendredi après-midi, dimanche matin, nous quittons la maison, nous allons à l'église pour s'attacher à Dieu. L'homme de Dieu est au bout du fil. Allô, pasteur. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour. Oui, comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je suis à Brazzaville, dans le quartier Diata. Oui. Éloignez-vous de la télé. Oui, ma soeur. Vraiment, merci pour cette parole. Ça m'a vraiment fortifié, que Dieu vous bénisse. Amen. Et comment on vous appelle? Ah. Elle est partie. La sœur est partie. Sois béni pour l'encouragement, mon sœur, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse énormément du bien. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, nous disions ici, et nous pensons que autant les gens témoignent, depuis le temps que vous priez pour eux, les gens écrivent, les gens posent des questions, mais nous insistons aussi que s'attacher à Dieu, c'est savoir quitter son confort et arriver à l'église. Effectivement. Rencontrer le pasteur, rencontrer la visionnaire. Effectivement, parce que généralement, aujourd'hui, le temps de la fin, ça devient très compliqué. Très compliqué. Et les gens, toute personne a la possibilité de passer et de raconter quelque chose sur la place publique, sur une chaîne, sur quelque chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il faut savoir aussi, nous avons une adresse, c'est-à-dire venez à la maison de Dieu, le Seigneur sera glorifié, venez voir qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, et vous allez comprendre effectivement pourquoi nous enseignons de cette manière. Nous vous présentons Jésus-Christ par sa parole. Quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Oui, c'est Monsieur Roden. Monsieur Roden, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Ouesso. Depuis Ouesso. Soyez béni, Monsieur Roden. J'ai béni la ville de Ouesso, que j'aime beaucoup. Bon, j'ai une question à vous poser là, parce que je vous ai suivi quand vous parlez d'attachement avec Dieu. Oui. Oui, parce que l'attachement, c'est avoir une communion avec Dieu. Effectivement. Comment maintenir cette communion avec Dieu? Ok, c'est une très bonne question. Je dirais ceci, maintenir la communion avec Dieu, c'est observer la parole de Dieu, marcher selon qu'il est écrit. Or, on ne peut pas être loin de la parole de Dieu et dire qu'on est attaché à Dieu. On ne peut pas vivre selon nos propres grés et dire qu'on est attaché à Dieu. Désobéir au commandement de Dieu
nous devons observer la parole de Dieu, les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit avant de poser l'acte? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande, me recommande? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis en conformité avec Dieu? C'est là où l'attachement avec Dieu. En fait, Dieu, on ne le voit pas, mais nous vivons Dieu par sa parole. Nous insistons, nous vivons Dieu par sa parole. Il est écrit, et c'est comme il est écrit. Nous marchons comme il est écrit, et c'est là où nous avons l'image de Christ. Exact. Bonjour Kairos, c'est de la part de Kim. Je souhaite savoir comment on saura que c'est le temps de Dieu qui s'accomplit en nous. Mais c'est ça aussi la grande question. Comme disait le prophète, l'homme de Dieu va compléter. Israël a souffert du fait qu'il n'avait pas su qu'il était visité par Dieu lui-même. Aujourd'hui, Kairos, le temps de Dieu, vous êtes devant la télé. Et Dieu s'adresse à vous à travers son envoyé ici, l'homme de Dieu. Et vous demandez comment savoir que c'est le temps. C'est le temps. Ne cherchons pas à savoir lorsque la parole de Dieu arrive à vous. C'est le temps de Dieu et surtout lorsque nos rêves, ce que nous avons demandé à Dieu, commence à s'accomplir. N'est-ce pas? On se rend compte que Dieu est avec nous, l'homme de Dieu. En fait, je vais dire quelque chose assez bien aimé. Le problème, c'est que quand on vous annonce, vous écoutez la parole, le temps commence à s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu amène même sa parole vers vous, chez vous à la maison. Il Pourquoi? vous tend la main. Depuis qu'on évangélise, vous ne venez pas. Maintenant, il vient vers vous dans la maison. C'est-à-dire que tu es devant la télé et Dieu est en train de te parler. Et là, maintenant, c'est le temps de Dieu. Et Dieu te demande de te lever. En fait, ne sois pas toujours, ne reste pas à la maison. Ne cherche pas aussi à... Non. Sors un peu de la zone du confort, viens chercher la face de Dieu, écouter la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, il nous reste 2 petites minutes. Vous pouvez continuer à appeler l'homme de Dieu et vous pouvez continuer à écrire. Nous allons vous donner son numéro. Sinon, son numéro s'affiche en haut. Le premier numéro, 06 866 15 36. Vous pouvez l'appeler directement. Bonjour, pasteur, je suis monsieur Mobaka Sianar, depuis Talangaï. Pouvez-vous prier pour moi? Père Dieu Tout-Puissant, j'ai pris pour monsieur Mobaka. Éternel, ô Dieu, étends ta main. Je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. Au-delà, Seigneur, ô Père, c'est possible que monsieur Mobaka ait le miracle au nom de Jésus. C'est toi qui opères le miracle, Seigneur. Opère le miracle dans la vie de cet homme. Il a manifesté sa foi. Seigneur, merci d'honorer ton nom dans la vie de ces messieurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir, pasteur, c'est la sœur Belchi. Je veux savoir les jours de prière. Nous disons ça rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes à la Cité du Roi des Rois, mais mercredi après-midi, vendredi après-midi, dimanche matin, c'est les jours de prière à la Cité du Roi des Rois. Si on peut avoir une petite minute, qu'est-ce qu'on dirait? Bonjour, pasteur, je suis... voilà, c'est kilométrique. Je suis une fille de 17 ans et je suis orpheline. Devant le décès de mon père, ma famille et moi étions en train de prier à l'église de Maman Carmel au Tombongo. Vu le décès de mon père, la vie est devenue difficile. Oh, la sœur, le temps est contre nous, mais c'est une fille de 17 ans. Elle connaît l'église. Normalement, elle devrait revenir pour qu'on en parle, n'est-ce pas? Je peux prier pour toutes les personnes. En fait, nous sommes pratiquement à la fin, mais je ne peux pas quitter ces plateaux sans prier pour vous. Parce que Dieu, il est merveilleux. Dieu est précieux. Dieu est puissant. Il opère au-delà de notre intelligence. Père, j'élève cette prière vers toi. Éternel, ô Dieu, je n'ai rien à donner à toutes ces personnes qui nous suivent. Mais tout ce que j'ai, c'est ta parole. Seigneur, opère le miracle. Console le cœur. Visite les vies. Seigneur, je t'ai prie, éternel. Fais le miracle, éternel, opère. Seigneur, que toute personne qui désire voir ta main, qu'il le voie au nom de Jésus. Apporte la solution, apporte la guérison, apporte le miracle. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, touche au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom éternel, ô Père. Apporte des solutions et des solutions. Seigneur, qu'après cette prière, que la saison des témoignages, Seigneur, ô Dieu, rentre en action au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Donc, on a eu aussi le message de M. Marc, on a aussi eu la sœur Islaine. Mais le temps est contre nous, vous pouvez continuer d'appeler au premier numéro, sinon écrire, nous allons vous rediriger vers l'homme de Dieu. Papa, on est arrivé à l'atterrissage, le temps c'est le temps. Nous étions dans Kairos, le temps de Dieu, et nous avons pu dire au peuple de Dieu que s'attacher à Dieu, c'est savoir aussi aimer tout le monde autour de soi, c'est savoir aussi pardonner, hein, causer entre monsieur et madame, régler les problèmes à la lumière de la parole de Dieu. Ça ne résout pas le problème. Et puis être toujours suspicieux, toujours là à dire tu étais où? Le téléphone a sonné, maintenant prends-moi même, je suis là. Ce sont des choses qui viennent détruire le mariage. On reviendra sur ça. Papa, si vous était donné de dire un dernier mot, que direz-vous en 30 secondes? Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous invite massivement à l'église Cité du Roi des Rois, en face du port ATC, au numéro 19, avenue Edith Lucie Bongo, à Pila. Venez nombreux, nous avons des programmes, venez nombreux et le Seigneur va vous bénir. Nous, je sais que vous nous suivez, mais il est aussi beaucoup important que vous venez à la maison de Dieu, que nous puissions communier ensemble. Comme la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Il n'y a pas tout, Patrick Louvoiseau, merci beaucoup de nous avoir toléré quelques secondes. Dans quelques minutes, on a grignoté. Et donc, c'était l'attachement à Dieu. 19e partie, on se dit donc à lundi prochain, 17h pile, pour que nous revenions sur Kairos, le temps de Dieu, et qu'il y ait encore à boire et à manger pour notre élévation spirituelle. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.